Bonjour à tous. Eh bien, je reviens pour les chroniques consacrées à Steve McQueen avec la chronique numéro 34. Et je poursuis donc les apparitions de Steve McQueen à la télévision américaine avec la série The 20th Century Fox Hour. Et l'épisode dans lequel Steve McQueen apparaît s'intitule Deepwater. Il a été diffusé sur le réseau CBS à la date du 1er mai 1957. Donc comme à mon habitude maintenant, je reviens un petit peu sur l'historique de la série. Donc The 20th Century Fox Hour est une série d'anthologie américaine télévisée sur le réseau CBS de 1955 à 1957. La série a donc été diffusée à partir du 5 octobre 1955 pour se terminer le 12 juin 1957. Donc il y a donc 2 saisons. Elle est composée de 37 épisodes de 50 minutes environ, et les épisodes sont en noir et blanc. Il faut savoir que certains des épisodes de cette série ont été restaurés, remasterisés et diffusés sur la Fox Movie Channel en 2002 sous le titre Hour of Stars. Il faut savoir que la première saison était présentée par Joseph Cotten, et quant à la deuxième saison, c'est Robert Sterling qui l'a présentée. La série était produite par TCF Television Productions, et la série a été diffusée toutes les 2 semaines en partageant sa plage horaire en alternance avec The US Steel Hour. La série avait une assez bonne compétition pour les téléspectateurs dans son créneau horaire. Au cours de la première saison, il faut savoir que ABC organisait ce qu'on appelait les combats du mercredi soir. NBC diffusait la série super populaire This Is Your Life et Midwestern Hey Pride. Et pour la deuxième saison, NBC a remplacé Midwestern Hey Pride par un autre jeu télévisé extrêmement populaire qui s'intitulait 21. Alors que le budget de production était beaucoup plus petit que les films de théâtre, les épisodes de la série The 20th Century Fox Hour ont également été produits à Hollywood dans les studios même de la 20th Century Fox. Il faut savoir aussi que la série a reçu 4 Emmy Awards. Elle a reçu 2 Emmy Awards en 1956 pour la meilleure adaptation télévisée, et donc ont été récompensés David Dortor et John Monks Jr. Et les 2 autres Emmy Awards ont été attribués en 1957 à Lewis Allen pour la meilleure réalisation d'1 heure et plus, et à Lloyd Ahern Sr. pour la meilleure cinématographie. Donc l'épisode dans lequel Steve McQueen apparaît s'intitule, je l'ai dit au début, Deepwater. Cet épisode a été diffusé donc le 1er mai 1957 sur le réseau CBS, et en fait il s'agit du 16e épisode de la saison 2. Il faut savoir que cet épisode a été réalisé par Roy Del Russ sur un scénario de John Tucker Battle et Oscar Millard. Le producteur de l'épisode, c'était Ben Feiner Jr. Donc dans cet épisode, Steve McQueen avait pour partenaire Richard Harlan qui interprète le rôle de Vincent, Ken Clark joue le rôle lui de Sleepy, Barry Coe joue le personnage de Peppy Creighton, Michael Galloway joue le rôle de Coxswain, Richard Gardner interprète Hodge, lui Steve McQueen joue le rôle de Kinsella. Il y a aussi Ralph Meeker qui interprète le rôle du commandant John Lawrence. Il y a aussi Steve Mitchell qui joue le rôle de Carnasy. Michael Sargent interprète Ferrino. Il y a aussi Charles Tannen qui interprète le rôle du docteur. Et James Whitmore qui interprète le rôle de Jack Flanagan. Et donc maintenant je vais arriver sur le résumé de l'épisode. Donc je vais vous en faire part. Donc un impitoyable chef d'une équipe de démolition sous-marine, composée d'hommes grenouilles, devient très impopulaire lorsqu'il se retrouve face à face avec son premier maître et devant une torpille ennemie logée dans une section de l'infirmerie du navire et qui n'a pas explosé.
J'ai relevé une petite anecdote qui est assez intéressante pour les fans. Donc il faut savoir que la série, donc l'épisode Deepwater, en fait est une adaptation pour la télévision du film The Frogman, qu'on peut traduire par le titre Les Hommes Grenouilles. Ce film était réalisé en 1951 par Lloyd Bacon, avec en vedette principale Richard Widmark, Dana Andrews, Gary Merrill, Jeffrey Hunter, Warren Stevens et Robert Wagner. Donc voilà tout ce que j'ai pu répertorier sur cette série, cet épisode en particulier dans lequel Steve McQueen fait une apparition. Je n'ai malheureusement pas cet épisode en possession, je n'ai rien trouvé sur internet ou dans les archives qui peuvent en fait faire voir qu'il a joué dans ce film. J'ai rien du tout dans ce film, dans cette série. Je n'ai jamais eu aucun document, à part 2-3 photos que je vais vous mettre en illustration, bien sûr, pour illustrer mes propos. J'ai réussi à trouver quelques petites captures d'écran d'épisodes de la même période, pour vous faire voir un petit peu comment se présentait la série. Si quelqu'un qui nous écoute dans les chroniques des documents qui nous intéresseraient, ce seraient les bienvenus, bien sûr. Donc je vais terminer cette chronique 34 de cette façon. Je vous dis donc un grand merci à vous et surtout pour cette aventure que je mène afin de faire perdurer la mémoire de Steve McQueen et surtout de le faire connaître aux jeunes générations. Je ne vous cache pas que je me régale à préparer ces petits moments et ça m'enchante à vous les relater pour vous les présenter de cette manière. Donc je vous remercie pour votre écoute. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine chronique numéro 35, que je ne vais pas tarder à préparer. Je vous dis donc à bientôt et merci encore.